Ce n'est pas parce que votre vélo n'a pas d'œillet que vous ne pouvez pas installer un porte-bagages. Eh oui, on peut installer un porte-bagages sur tous les vélos, y compris sur les vélos de route ou les VTT. Il suffit de s'équiper d'adaptateurs. Un porte-bagages et sa visserie, un adaptateur de fixation de porte-bagages, des colliers de fixation de porte-bagages pour haubans ou un collier de tige de sel avec œillet. Une clé plate de 10, une clé plate de 8, une clé Allen de 4. Nous effectuons ici le montage des adaptateurs et du porte-bagages arrière sur un VTT équipé d'œillet. Pour monter un porte-bagages arrière, vous avez donc besoin de deux types d'adaptateurs. Le premier pour remplacer les œillets sur les haubans du cadre, l'autre pour remplacer les œillets près de la patte du cadre. Pour remplacer les œillets présents sur les haubans de cadre, il existe donc deux types d'adaptateurs. Les colliers de fixation de porte-bagages pour haubans, qui viennent se fixer autour du hauban. Cet adaptateur se choisit selon le diamètre du hauban du cadre. Mesurez avec un pied à coulisse le hauban avant de passer commande. Le second type d'adaptateur est le collier de tige de sel avec œillet pour porte-bagages. Il doit normalement se positionner à la place du collier de sel. Ce collier comporte deux œillets sur lesquels on viendra visser le porte-bagages. Pour remplacer les œillets près de la patte du cadre, la solution la plus courante consiste à utiliser un adaptateur qui permet de fixer le porte-bagages sur l'axe à serrage rapide de la roue. Ce sont deux plaques équipées d'œillets qui se glissent de part et d'autre des pattes du cadre. Sur ce vélo, je choisis de monter un collier de sel avec œillet plutôt que des colliers de fixation sur hauban. Pour le collier de tige de sel avec œillet, pas de difficulté. Il doit normalement se positionner à la place du collier de sel. Commencez par monter les adaptateurs sur le cadre sans serrer dans un premier temps. Pour les colliers de fixation porte-bagages pour hauban, positionnez-le entre le frein et le tube de sel, puis pliez la plaque. Positionnez les vis et serrez. Pour l'adaptateur de fixation du porte-bagages, montez les pattes sur le porte-bagages. Vous mettrez l'axe et les entretoises une fois le porte-bagages prêt à être monté. Votre vélo est maintenant prêt à recevoir un porte-bagages arrière. Je vais installer ici un porte-bagages Tubus Cargo. C'est un modèle idéal pour les voyages à vélo, il peut en effet supporter de lourdes charges. Fixez les tringles et les tiges sur le porte-bagages sans serrer. Mettez en place le porte-bagages sur le vélo, positionnez les vis des tiges au niveau des colliers de tiges de sel pour maintenir le porte-bagages en place. Démontez votre axe à serrage rapide, placez le nouvel axe sans oublier d'insérer les entretoises ainsi que les plaques de fixation fixées au porte-bagages. Resserrez ensuite votre roue. Passons maintenant au réglage. La partie plate du porte-bagages doit être parallèle au sol. Ce réglage se fait notamment au niveau des tiges de fixation, côté porte-bagages. Maintenant que votre porte-bagages est en place, positionné et réglé, il ne vous reste plus qu'à tout serrer.
Serrez donc les adaptateurs et les vis de fixation de porte-bagages, sans oublier les vis assurant la liaison entre les tiges et le porte-bagages. Un conseil pour votre sécurité, installez un éclairage vélo sur l'arrière du porte-bagages tant que vous y êtes. Un vélo de route ou un VTT avec porte-bagages, c'est quand même pratique, non ?